Voilà, donc on est de retour. Je vais continuer donc à vous raconter ma story time. Le ménage à trois dans lequel j'étais sans le savoir. Donc voilà, comme je vous expliquais, donc au fur et à mesure du temps, on a commencé à sortir ensemble. Mais il faut savoir que dans les débuts, quand j'allais chez lui, je constatais qu'il y avait toujours les affaires de son ex-copine, donc toute une grosse partie des affaires. Et donc là, il a commencé à m'expliquer que oui, mais elle est SDF, elle n'a pas vraiment un domicile fixe, donc elle avait laissé une grosse partie de ses affaires chez lui, mais qu'il allait la recontacter pour qu'elle vienne récupérer ses affaires. Donc c'est ce qu'il a fait et il se trouve que au moment où elle devait récupérer ses affaires, j'étais chez lui à ce moment-là. Donc il y a quelqu'un qui sonne à la porte, donc lui il va ouvrir et moi, je sais pas, instinctivement je me suis levée comme ça pour aller voir qui c'était. Et quand la fille elle m'a vue, elle a pété un câble. Donc elle a pété un câble au point où il a dû refermer la porte. Donc elle a commencé à hurler dans la rue. Donc elle a commencé à hurler, à taper la porte très fort en demandant que je sorte. Donc elle voulait là, très clairement la bagarre. Et moi, je ne sais pas me battre, je ne sais pas bagarrer. Hein. Donc si quelqu'un il vient et qui m'attaque, il va me frapper et ça va finir tout simplement en justice. Mais la bagarre, moi je sais pas bagarrer. Hein. Donc voilà quoi. Donc voilà, elle a fait son scandale, elle est partie. Et après, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais elle a pu quand même récupérer ses affaires au moment où j'étais pas là. Donc, on a continué ensemble, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui était, voilà, un peu bizarre, quoi. Donc, voilà, je me suis dit, oulala, dans quoi je me suis engagée, ça va être des problèmes. Voilà, enfin bref, on a continué. Donc, je voulais aussi vous préciser que c'est un garçon qui fait partie d'une famille aisée. Donc, il faut savoir que je pense que sa grand-mère, elle était marchand d'art et sa maman aussi, voilà, elle a continué dans ce type d'activité. Donc, ils avaient les moyens et sa maman, donc, possédait une villa dans un coin huppé de la région où je vis. Donc voilà, elle a une grande villa. Donc c'est un garçon d'une famille aisée. Voilà, c'est une parenthèse parce que il me disait tout le temps que oui, elle venait, donc son ex-copine venait lui demander de l'argent, donc il lui en donnait et elle repartait après 2 jours où s'il lui avait donné 2 000 euros, c'était terminé, elle avait plus ses 2 000 euros, donc elle revenait. Donc il me racontait beaucoup de choses en mal sur cette fille, voilà, qu'elle avait profité de lui financièrement, etc., etc. Donc, il me racontait tout ça, voilà. Et, euh, et donc, moi, il me montrait tout le temps, la fille, elle continuait, elle m'envoyait des messages me concernant, m'insultant, me rabaissant, etc. Voilà, donc je voyais ça, mais on continuait ensemble. Et donc, à un moment, j'avais perdu mon travail, donc j'en ai retrouvé un autre. Et il faut savoir que à chaque fois, donc, quand je terminais le travail, je le rejoignais près de la gare. Il allait très, très souvent dans un café pas loin de la gare où je vis, donc j'allais le rejoindre là-bas. Et un jour, en rentrant du travail, je vais dans le café et qui je vois la fille en question, donc son ex, et lui l'a installée. Elle est en train de boire son petit vin blanc. Je dis, mais j'avais l'impression d'être en train de rêver, vous voyez. Donc moi, je suis arrivée comme ça, donc la fille, elle a commencé à me parler, à m'attaquer, me rabaisser, m'humilier, et vers la fin, elle est venue, elle m'a tiré les cheveux. Donc moi, j'étais hyper choquée en fait, hein. Donc je le dis au garçon qui est censé être mon copain, je dis écoute, il faut que toi et moi on aille à la gendarmerie parce que là ça commence à bien faire, elle commence à m'agresser physiquement et tout ça. Et donc bref, le gars, il a pas voulu aller à la gendarmerie avec moi, me soutenir, moi qui étais sa copine. Donc voilà, donc comme il a fait comme ça, donc moi j'ai décidé d'arrêter la relation avec lui, donc j'ai arrêté. Et quand j'arrête la relation, un jour, je fais mes balades et je vois en fait qu'il a recontacté la fille, donc il a recommencé à fréquenter la fille. Donc un jour, en rentrant du travail, moi je suis sur mon vélo comme d'habitude et je vois la fille. Et la fille, elle court derrière moi, elle court en fait, j'étais sur le vélo, hein. Elle voulait m'agresser. J'étais sur le vélo, donc elle a commencé à courir et tout pour m'agresser. J'ai eu extrêmement peur, hein. Vous pouvez même pas vous imaginer et tout. Donc j'ai failli faire un accident. Vous imaginez, j'étais sur la grande route avec mon vélo, donc il y a toutes les voitures et toi tu cours parce que moi je veux pas bagarrer. Moi je suis pas là, je sais pas bagarrer, moi je veux pas bagarrer.
Donc voilà quoi, elle a commencé à me menacer comme ça. Donc j'ai parlé au garçon, je lui ai dit, écoute, faut que tu fasses quelque chose. Moi je vous ai laissé, vous restez dans votre relation, mais voilà, si elle vient m'agresser comme ça, moi je vais aller à la police et ça va aller très très loin cette histoire. Voilà, donc bref, c'était pour vous raconter. Donc voilà, j'ai arrêté de fréquenter ce garçon-là, mais je dois vous avouer que c'est une histoire qui m'avait quand même particulièrement marquée. Donc voilà, c'était pour vous raconter ça. Donc ce sont les petites histoires de ma vie. Voilà, donc je vous fais des bisous et on se retrouve plus tard.